Le marché français du colis est en pleine forme. Et il a encore de beaux jours devant lui d'après l'étude que Xerfi a réalisée sur ce secteur. En 2020, plus d'1 milliard de colis seront acheminés dans l'Hexagone, soit environ 100 millions de plus qu'en 2016. Pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause du dynamisme des ventes en ligne. Cet accroissement des flux liés au e-commerce a surtout profité aux points relais, au click and collect et depuis peu aux consignes automatiques. En toute logique, les perspectives du marché suscitent des convoitises. Je pense aux offensives des réseaux de points relais comme Mondial Relay ou Relais Colis et aux intégrateurs comme DHL, FedEx qui a repris TNT et UPS. Sans oublier la percée des nouveaux entrants et bien sûr la menace d'Amazon. On aura compris que le marché du colis est très disputé et donc que le leadership de la Poste est de plus en plus contesté. Contesté d'abord par les intégrateurs type FedEx, UPS ou DHL qui consentent de lourds investissements. L'américain FedEx a ainsi racheté en mai 2016 TNT Express, donnant le coup d'envoi d'un nouveau mouvement de consolidation en Europe. FedEx va également investir plus d'1 milliard d'euros pour doubler les capacités de son méga-hub de Paris-Charles de Gaulle. Les autres acteurs misent eux sur des délais plus courts, à l'image de Mondial Relay, qui veut proposer une livraison à J+1, et de Colis Privé, qui veut faire 80% de ses acheminements en 24 heures d'ici 3 ans, au lieu de 30% actuellement. Pour les spécialistes de la logistique urbaine, comme Star Service, tous les feux sont au vert. Ces opérateurs profitent en effet de la bataille entre e-commerçants et distributeurs pour la livraison le jour même dans les grandes métropoles. Dans le même temps, de nouveaux entrants cherchent à se faire une place sur le marché. Citons les plateformes d'intermédiation comme Delivery ou Coliweb, ou encore les startups de la livraison crowdsourcées qui mettent en relation les expéditeurs et les coursiers indépendants. Citons aussi les entreprises technologiques, à l'image d'Uber, qui restent à l'affût. Enfin, Amazon avance peu à peu ses pions pour maîtriser à terme l'ensemble de la chaîne logistique. C'est peu dire alors que les pressions concurrentielles sont vives sur le groupe La Poste. Cependant, l'opérateur historique ne ménage pas sa peine pour conserver son leadership selon l'étude de Xerfi. Il développe ainsi de nouvelles solutions comme la livraison sur rendez-vous, en soirée, le week-end ou encore le retrait en consigne automatique. Pour faire baisser le taux d'échec à la première présentation, la double tournée le matin et le soir a été étendue aux villes de plus de 50 000 habitants en 2016. Et pour faciliter les retours, La Poste a lancé un service d'expédition et d'enlèvement en boîte aux lettres, aux premiers résultats très encourageants. Le groupe entend aussi prendre position sur de nouveaux marchés ou segments porteurs. Il se lance ainsi sur le créneau du e-commerce alimentaire avec son offre ChronoFresh lancée en 2015. Au final, on aura compris que les acteurs misent sur la qualité de service et sur les innovations pour conquérir et fidéliser leurs clients.